La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon vendredi. On se retrouve après 2 semaines d'absence, comme vous le savez. Je vous ai dit que je partais en vacances. Vous m'avez énormément manqué, les frérots, et ça fait plaisir de vous retrouver. Fin de la trêve internationale, on reprend dimanche contre la Real Sociedad et c'est un gros morceau qui nous attend, les frérots, je vais pas vous mentir. Un gros morceau qui nous attend. Et on va pas parler que de ça parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont égratigné. Hier, il y a eu le listing des mecs qui ont été nominés pour les trophées The Best. Et une fois de plus, les frérots, il n'y a aucun Madrilène. Aucun Madrilène. Donc là, on a l'assurance, la sûreté que la FIFA n'aime pas le Real Madrid, les frérots. Comment tu peux mettre Victor Osimhen? Je suis d'accord, hein, il fait une très bonne saison avec le Napoli. Tu peux mettre Kvaratskhelia. Ok, d'accord, le Géorgien fait une très bonne saison aussi, rien à dire. Et tu mets pas Vinicius. Alors tu le squeezes là pour le trophée UEFA, je sais plus quoi là. Pas de problème, d'accord, on s'est dit bon, ça commence déjà. Déjà c'est très très mauvais pour moi, c'était pas équitable. Ok, pas de problème, tu le mets pas. Maintenant, tu as les trophées FIFA The Best et tu le mets pas encore. Donc en fait, tu es en train de montrer clairement que le Real Madrid est dans le viseur de la FIFA. Tu es en train de le montrer clairement, les gars. La FIFA le montre clairement. Comment tu peux pas mettre Vinicius nominé dans les 12? Juste nominé, on n'a pas dit de lui donner le trophée FIFA The Best. Juste nominé, les frères, il ne l'est pas. Comment un joueur qui te met 21, 22 buts par saison, qui fait une vingtaine de passes D, qui prend quand même une Coupe du Roi, qui prend quand même une Super Coupe d'Europe, qui prend quand même. Il y a 3 trophées, il y a 3 trophées, pas des trophées majeurs, il y a 3 trophées. Il y contribue. Il arrive en demi-finale de Ligue des Champions. Même pas nominé. Les Kvaratskhelia, ok, ils prennent le championnat italien. Très bien, ils arrivent pareil en demi de Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Pourquoi tu prends pas Vini? Pourquoi vous ne mettez pas Vini? Vous montrez votre haine que vous avez envers le Real Madrid. Et le problème, ça commence à se voir. Ça commence à être vu de l'extérieur. Frère, moi franchement, je vais pas vous mentir, les gars, ça me fout les boules. Ça me fout les boules que Vinicius n'est pas respecté, mais à ce niveau, les frères. À ce niveau, un joueur d'un tel talent, d'un tel potentiel, tu le respectes pas à ce point-là, frère. Tu le vires des trophées UEFA, tu le vires des trophées The Best, même le Ballon d'Or, ça veut dire que vous allez le squeezer, le mec, vous allez le mettre. Il va jamais avoir de Ballon d'Or si on voit ça. Il va jamais avoir de Ballon d'Or, hein. Enfin bref, FIFA The Best et tout, on passe. Ce que je sais, c'est que là, on va retrouver la Real Sociedad. Et les gars, moi, je vais vous dire un truc, hein. Je déteste les retours de trêve internationale. Je déteste les retours de trêve internationale. Vous savez comment ça se passe. L'année dernière, retour de trêve internationale, ça s'est très mal passé pour nous. Vous vous rappelez, avant la trêve, on a enchaîné les victoires, victoire, victoire, victoire. Trêve internationale, on revient de trêve internationale, bam! Toute l'équipe avait changé, les frérots. Toute l'équipe avait changé. On commençait à enchaîner défaite sur défaite. Ça partait en live. Chouameni qui avait un putain de potentiel qui nous a montré avant la trêve internationale. Il revient après la trêve internationale perdu. Vous vous rappelez, les frérots? Donc je regrette. Après, bon, c'est pas la même trêve internationale. On est d'accord. Je le souligne. Mais attention. Attention. Franchement, le football n'est pas une science exacte. Je suis complètement d'accord avec vous, les frérots. On sait très bien que des fois, tu as des équipes qui sont nulles avant la trêve internationale, qui ont perdu tous leurs matchs, les frérots. Ils font la trêve, ils reviennent et ils empilent tout. Il y a des équipes comme ça, comme l'Atlético, il y a des joueurs, je sais pas, ils arrivent pas à se frayer un chemin avec l'équipe nationale. Quand ils reviennent en club, ils flinguent tout. Ben nous, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on est bon, qu'on est homogène, quand on est en symbiose dans le club. Dès qu'on envoie un petit peu à droite à gauche les joueurs dans leur équipe nationale, quand ils reviennent, tu as des joueurs qui jouent en Espagne qui sont pas trop perdus, ça va, qui continuent à garder leurs repères. Mais tu as nos Brésiliens, quand ils quittent le continent, je sais pas, c'est peut-être le décalage horaire ou je sais pas les gars, mais quand ils quittent le continent et ils reviennent, les mecs sont perdus. Les mecs sont perdus, les gars. Il n'y a pas que les Brésiliens, hein. Franchement, même les mecs qui sont en Espagne, qui n'ont pas de décalage horaire, qui n'ont pas d'avion à prendre et tout, après la trêve, ils sont perdus, les frérots. Donc, c'est pour ça que je redoute ces trêves internationales. Quand tu as une symbiose qui est en place et tout, selon le résultat qui a été opéré durant la trêve, tu peux retrouver plus ou moins la même équipe ou pas. Ou pas, les gars. C'est pour ça, moi, je les redoute énormément, ces trêves. Bon, maintenant, elles sont là, elles sont obligatoires. Il faut que les joueurs aillent se ressourcer avec leur équipe nationale, mais il faut qu'ils reviennent plus forts. Il ne faut pas qu'ils reviennent amoindris. Il ne faut pas qu'ils reviennent fragilisés. Et la plupart du temps, les gars, pour nous, le Real Madrid, quand les joueurs reviennent, ils sont fragilisés. Il faut 2, 3, voire 4 matchs
pour se remettre dans le bain, pour remettre la machine, pour relancer. Les gars, c'est vrai ou pas ce que je dis? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, c'est ce que je souligne avec le Real Madrid. Retour de trêve, généralement, ils prennent un coup, ils mettent un peu de temps à se relancer. C'est pour ça que je les redoute, les frérots. La Real Sociedad, les gars, c'est un gros morceau. On va pas se mentir, c'est un gros morceau. En plus, tu tapes un morceau comme ça en retour de trêve, ça fait mal, les frérots. Moi, je vous le dis. Surtout que quand on voit le résultat, le dernier match de la Real Sociedad, un 5-3 avec un Takefusa Kubo qui était en feu. Moi, je vous le dis, les frérots, attention, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, c'est pour ça, là, c'est pas Retafe, les frères. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez le dernier match qu'on a fait avant trêve internationale. C'était contre Retafe et ça partait. Voilà, c'est parti en boucherie. On va pas se mentir. C'était une équipe vachement défensive, vachement casseuse, vachement bouchée, qui casse tout le monde, voilà, qui est pas là vraiment pour jouer au football. La Real Sociedad, ça va pas être la même, les frères. La Real Sociedad, moi je vous le dis, ça va pas être la même. Hein. Avec Kubo, Oyarzabal et toute la clique là, moi je vous le dis les frérots, ça va pas être la même, ça va jouer au football. Le déménageur devant là, le Norvégien, j'ai oublié comment il s'appelle là. Ah, j'ai oublié son nom. Bref, vous le connaissez, un grand, costaud Norvégien, blond, un monstre, il bouge tout le monde devant. Attention, meuf à lui, avec le pied japonais sur le côté là, Takefusa les gars, moi je vous le dis, ça va faire mal. Attention, donc il faut qu'on revienne concentré. Et surtout, vous connaissez nous notre concentration les frérots. Début de match, en l'espace de 2-3 minutes, on est capable de prendre un but. Vous le savez, on est capable de prendre un but. Donc, attention, mef à tout ça. Comment on va se positionner niveau compo? Moi, je pense qu'on va partir sur la même chose, les frérots. On va partir sur ce qu'on avait avant trêve. Parce que ça marchait, ça fonctionnait. On avait un Jude Bellingham de feu. On avait une bonne charnière centrale. On part avec Alaba, Rudiger, charnière centrale habituelle. À droite, on partira avec Carvajal qui est en très très bonne forme en ce moment. À gauche, on aura Fran Garcia qui, je le dis et je le répète, a un très très fort potentiel et qui va apporter énormément sur ce côté gauche. Ils pourront alterner avec Mendy, c'est ce qui est intéressant. C'est que maintenant, on a deux joueurs. On n'a pas des joueurs de haut niveau, mais des joueurs qui ont quand même un potentiel. Au milieu, devant, pour moi, ligne de 3 qui ne change pas avec un Tchouaméni qui a fait une trêve internationale phénoménale. Donc j'espère les gars, que ça ne va pas lui faire comme la saison dernière où il est parti en trêve, il est revenu éclaté au sol. Et tellement il a pris le banc, c'est Kamavinga qui s'est imposé au milieu de terrain ou en latéral. Voilà, vous vous rappelez ou pas les gars? Donc là, j'espère qu'il va revenir avec la même envie, la même volonté qu'il avait durant la trêve internationale avec la France. Devant Tchouaméni, on aura Kamavinga, je pense, et Valverde. Et devant eux, on aura Jude Bellingham. Et pour moi, devant, il y aura Joselu et Rodrigo. Et j'espère qu'avec cette compo, les gars, on va revenir comme on était. Donc voilà, petit avant-match, petite actualité, ce petit pic pardon, de la FIFA avec le trophée The Best. Je commence à en avoir marre qui néglige en fait le Real Madrid, qui néglige nos joueurs. Un mec comme Vinicius qui a porté le Real, qui a mis 23 buts, qui a mis 20 passes D, hein, qui a contribué à amener le Real en demi de Ligue des Champions, chose qu'a fait Kvaratskhelia, chose qu'a fait Osimhen, même si voilà, c'est l'aspect attaquant devant et l'aspect qui met je sais pas combien de buts aussi. Il a sûrement dépassé plus de 25 ou plus de 30 buts, je ne sais pas exactement, je ne suis pas à Naples. Mais pour moi, si ces deux-là sont dans le top 12, Vinicius a largement sa place, les frérots. Vinicius a largement sa place. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. En plus, j'ai regardé les critères d'attribution. Pour moi, Vinicius, il est cohérent. Là, on ne prend pas en compte la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était l'année dernière, c'est déjà Messi qui a raflé le truc. Et en plus, je sais pas, ils ont encore changé les dates et tout. Ça réintègre la Coupe du Monde. Enfin bref, moi, je suis perdu. Ça reste que mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dimanche pour débriefer le match contre la Real Sociedad. Je serai là les frérots, même si ce n'est pas mon décor. Une fois de plus, je vous demande pardon, je ne suis pas encore rentré de vacances. Mais vous inquiétez pas, toujours on trouve le moyen de faire des vidéos. Voilà la famille, j'espère que celle-là vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.